Vous êtes en direct sur Facebook? Non. Le sénateur, le citoyen sénateur est pressé. Ils sont souvent pressés. Ils sont souvent pressés les sénateurs. Sauf Hein. par les impôts. Ah oui, c'est joli ce que tu viens de dire. Il y a une petite touche de poésie. Monsieur le sénateur? Non. Voilà les amis, vous êtes avec les Gilets jaunes d'Île-de-France constituants. Voilà, les Gilets jaunes constituants d'Île-de-France. On est devant le Sénat. Et devant le Sénat, on essaye de parler avec des sénateurs justement pour leur parler de démocratie. Démocratie directe, pourquoi pas? Des secrétaires, On va tenter. des stagiaires. Bonjour citoyens. Non, pas bonjour. Grognon aujourd'hui. Ça, c'est un chant de la gendarmerie, ça. Voilà, donc les Gilets jaunes constituants d'Île-de-France écoutent la Blanche Hermine devant les gendarmes qui protègent le Sénat. C'est assez énorme. Bonjour, bonjour citoyen. Alors, tu essaies de trouver un sénateur? Je suis à la recherche de sénateurs, je suis à la chasse aux sénateurs. Ça marche pas beaucoup, hein. Non. Tu veux leur demander quoi aux sénateurs? Je vais leur demander quelles seront les conclusions qu'ils auront demain quand ils discuteront du grand débat lancé par Emmanuel Macron. Quelles décisions ils comptent prendre, s'ils représentent véritablement un contre-pouvoir. Quelle est leur utilité aujourd'hui en démocratie, tout ça, avoir une discussion sympathique. À cœur ouvert? À cœur ouvert, enfin à cœur ouvert, chassé, cœur ouvert, attention, on est suivi donc. Mais dis-moi, il y a quand même une question importante, c'est que pensent les sénateurs du peuple qui rédigerait sa propre constitution? Bah écoute, je suis comme toi, j'aimerais bien leur demander, mais il n'y en a pas de sénateur. On est au Sénat, il n'y a pas de sénateur. Alors... Bon les amis, on va essayer de trouver un sénateur. Bonjour citoyen sénateur. Non, très belle veste, pas sénateur, on prend pas la tête, rassurez-vous. Vous êtes en direct sur Facebook, vous n'êtes pas sénateur. Vous ne filmez pas. Vous désirez Parlez avec un sénateur. D'accord, vous avez rendez-vous? Nullement. Nullement, effectivement. C'est une maison du peuple. Donc, Les maisons du peuple qui demandent à ce que vous respectiez les procédures pour rencontrer des sénateurs. Bien sûr, vous inquiétez pas, généralement vous ils sont appelez très ouverts à la discussion quand ils sortent, ils ont fini leur journée de travail. C'est eux qui décident et Voilà. voilà, mais vous ne pourrez pas les rencontrer sans rendez-vous. Mais sur la voie publique, on peut attendre. Non, pas avec vos gilets qui sont quand même revendicatifs. Même pas en écharpe. non, moi je vais juste chercher mon vélo. Ce que vous pouvez faire, c'est les attendre sur le trottoir d'en face. En tout cas, le trottoir devant le Sénat, vous ne pourrez pas rester. Si j'enlève mon gilet jaune, est-ce que je peux rester devant le Sénat sur la voie publique? Voilà, je le mets en dessous. Voilà. Voilà. Vous n'allez pas rester éternellement. Ben voilà, vous voyez, il est plus visible. On attend les sénateurs. Ah, ils vont bien sortir un moment. Vous pouvez les attendre en face. Ah, mais ils nous fuient à chaque fois, j'ai Oui, mais l'impression. bon, Alors que c'est on dommage. ne pourra pas vous garder ici. Vous n'avez pas de contact du tout? Non. Sinon, vous contactez le standard du Sénat et puis vous demandez Vous saviez sous la monarchie quel était le seul prérequis pour rencontrer des élus? Allez-y. C'était de porter l'épée. N'importe qui pouvait rentrer à Versailles et au Louvre C'est une époque à partir du révolue. moment où il porte une Mais épée. C'est énorme, je hein. vous conseille de voir sur le site du Sénat quels sont les moyens de rentrer en contact avec des sénateurs. Et puis, Un sénateur de garde, peut-être. Non, il n'y en a pas un de garde. On n'a pas un mais qui bon, finit le buffet là. vous pouvez contacter les élus de votre circonscription. Oui, on l'a déjà fait, ça, on monsieur l'a le déjà fait, citoyen, ça. on l'a déjà fait. Mais ils ont des crampes. Ils ont du mal à se déplacer. Surtout pour des gueux. Sauf quand il s'agit d'aller à Paris, là ils sont motivés. Là. Donc le mieux c'est que vous attendiez en face sur le Bon. À côté du Mais kiosque. de toute façon, il vous verra de bien. la lecture. Ah bah oui. Bonjour citoyenne. On cherche à parler avec une sénatrice. Non, c'est pas vous. C'est là que c'est hypocrite, c'est-à-dire qu'au départ il y avait une bonne intention. Voilà les amis, on essaye. Mais où sont donc nos sénateurs et nos sénatrices? Vous avez un détricotage systématique. Bon les amis, on est toujours devant le Sénat en fait et on essaye d'échanger avec des sénateurs, en particulier sur la question du peuple. Que pense-t-il du peuple qui écrit sa propre constitution, ses propres règles de la représentativité? Voilà. Ça c'est une bonne question ça.
Est-ce qu'ils seraient d'accord avec ça, à ton avis, les sénateurs? Avec quoi? J'ai pas entendu, vas-y. Bah, laisser le peuple écrire les propres règles de sa représentativité. Je pense qu'ils seraient d'accord si on leur dit qu'on leur laisse une petite place. Une petite place, qu'est-ce que t'entends? Qui reste pour nous aider un petit peu. Ah, tu vois de l'entrisme, toi. Tu vois des sénateurs qui basculeraient de notre côté, Ouais. du côté du peuple. Ça serait bien, ça. Allez, un appel à tous les sénateurs qui regardent nos vidéos. Est-ce qu'il y en a qui veulent sortir pour pouvoir discuter avec des gueux de représentativité du peuple? Soyons fous. Alors mes amis, on est dans le 6e arrondissement, dans le beau 6e arrondissement, un très bel arrondissement, derrière le jardin du Luxembourg, où se trouve le Sénat, voilà, le palais du Luxembourg, et on cherche un sénateur ou une sénatrice. Ouais. Devant le Sénat est interdit. On va aller en face, vous pouvez écouter des d'accord. ministères. Et par contre, si on se déplace, c'est le fait d'être statique. Je suis responsable de la sécurité. D'accord. Bon. Enchanté. Bonjour citoyenne. C'est une règle générale que vous connaissez, monsieur, je crois qu'on s'est déjà vu. Ah, d'accord. Vous êtes en face, quel que soit le Monsieur est connu dans le coin. Vous savez qu'on est bienveillant et pacifique, il n'y a aucun souci. Laissons-nous bien parler avec les sénateurs. On va vous demander de travailler. Républicaine, tu veux dire. Pardon, conformité républicaine, oui, c'est pas d'amateur. Ils ont un peu bugué nos amis gardes républicains, là, les gendarmes. Parce que ça, c'est une chanson de marche en fait de la gendarmerie. C'est la Blanche Hermine. Bien rejoindre notre armée. Alors, l'histoire de la Blanche Hermine, c'est une chanson d'un homme qui est paysan et il voit une troupe de marins, d'ouvriers au bout de son champ. Et le message, c'est viens rejoindre notre armée. Et lui, il répond tout simplement, mais c'est folie d'aller faire la guerre au front. Et la troupe lui explique, mais c'est folie de rester agenouillé plus longtemps. Voilà. Un petit clin d'œil. Ah, elle est sur les nerfs, hein, la petite dame, elle est déterre. Mais on a un protocole. Ah bah protocole. Qu'est-ce que tu penses des gendarmes qui ont un peu bugué sur la Blanche Hermine? Mais j'espère, j'ose espérer du moins qu'à force, parce que le problème c'est que c'est des gens qui font une formation longue, qui demandent un investissement, qui sont peu rémunérés et qui se retrouvent aujourd'hui à geler le cul devant le Sénat à protéger des gens qui fondamentalement les méprisent. Je pense que c'est le genre de message qu'il faut envoyer avec la Blanche Hermine, avec leur chant, pour montrer qu'ils devraient être avec nous, le peuple est une unité, on devrait former une unité face à ces parasites, face à ces gens-là, face à ces parasites républicains qui décident entre eux, qui sont dans une sorte de club jacobin dans lequel ils discutent les lois en dehors de toute présence populaire. Hein. Je rappelle, hein, pour l'anecdote, vous pouvez aller vérifier, hein, le seul prérequis en monarchie en France... Tu reviens avec tes vieilles lunes monarchiques? Ah oui, T'es à fond, toi. Je le dis simplement parce que l'autre jour, je me rappelle, parce que j'ai une mémoire politique, que l'autre jour, on nous a sorti, quand on allait devant l'Assemblée nationale, que l'Assemblée nationale, en tout, c'est une maison du peuple, tu vois. Bah on y va, la maison du peuple. On a le Sénat, apparemment. Hein. On a le résultat, toujours le plus star. Donc je rappelle que le seul prérequis pour entrer dans une maison, dans une institution publique sous la monarchie, était de porter l'épée. Pas besoin de rendez-vous. Et donc là, tu peux imaginer porter le gilet jaune, ça serait un prérequis? Ah bah pas pour ces gens-là visiblement, hein, parce que sinon on serait déjà tous à l'intérieur, ce serait sympa, mais bon. Non, on les laisse finir leur petite fête entre eux et puis on va pouvoir essayer d'aller en choper un ou deux quand même, histoire de discuter. Mais t'as vu les petits sourires en coin des gars au FAMAS et tout sur la Blanche Hermine? Ouais. Bon, les officiers tiraient la gueule, mais les gars du rang, voilà. C'est les gars du rang qui comptent. Hein. Ils avaient compris le message. Est-ce qu'on parle un peu convergence? Parce que toi, c'est vrai que t'as une vision, enfin t'es pour l'unité et t'as une vision de la France plutôt traditionnelle et plutôt catholique. Mais que penses-tu de toute cette force qui vient d'inspiration de la Commune de Paris
de toute cette force, j'allais dire, progressiste d'un point de vue social. Le progressisme, il faut savoir de quoi on parle. Si le progressisme, finalement, c'est la réduction à de sexualité, là, c'est du sociétal que tu nous sors, là. Voilà, là, c'est du sociétal. Si on est la convergence sociale, on a toujours appelé à la convergence sociale. Je ne vais pas refaire ma prurite anarchiste parce que mon rôle, c'est pas de... Moi, je suis gilet jaune avant d'être royaliste et je mets de côté mes biais idéologiques. Quand je prends gilet jaune, ça m'empêche pas de montrer ma sensibilité politique. Hein, je la porte avec le Sacré-Cœur, avec le chapelet. Ça m'empêche pas de la montrer. Maintenant, je rappelle hein, quand même, on est dans un combat suffisamment compliqué face aux mêmes. Donc il y a un moment où tu es avec tes camarades gilets jaunes, tu es dans une tranchée face à l'ennemi. Voilà, camarades de lutte. Camarades de lutte. C'est-à-dire soit tu as deux possibilités, soit tu te bagarres dans la tranchée pour savoir qui va en premier, qui a la légitimité à aller au front et tu te retrouves à 15 pelots à les faire exploser la gueule sur la zone minée, soit on y va ensemble et à ce moment-là on a peut-être une chance de gagner le combat. Et moi je pense qu'on a une chance de gagner ce combat. Mais c'est certain même. Donc après, à long terme ou moyen terme, on va gagner. Et puis moi, tu sais, je reviens rarement sur ces questions de convergence pour la simple et bonne raison qu'on l'a senti dès novembre. La convergence s'est faite d'elle-même. Avec cette hostilité qu'on a à l'égard du pouvoir légitime, cette envie de reprendre le droit sur notre France et de reprendre notre destin en main, cette solidarité elle s'est faite d'elle-même. Et moi je suis venu les premiers actes avec mes symboles, mes drapeaux, je les ai vite abandonnés parce que je compris que c'était pas l'esprit. Et je me retrouve à côté de gens qui avaient le drapeau rouge, à côté d'anarchistes, etc. Et on ne se posait même pas la question de... on était frères de lutte. On est frères de lutte. Frères de lutte. D'accord. Et je le dis, hein, les gens qui s'amusent à faire de la prurite pour leur école politique et à mettre en avant leur école politique sont des petits trolls internet qui ne sont pas dans le réel. Quand tu es face à la lacrymo, face au gaz, face aux amendes, face à la tôle, face à la GAV, face à la répression policière constante, face à la répression fiscale constante, cette question de politisation, elle ne se fait même pas. C'est des camarades de lutte, point barre. Qu'est-ce que tu penses des tentatives par des appareils syndicaux et politiques de récupération à des fins électoralistes? On pense à l'approche des européennes. Il y a beaucoup de personnes dans les appareils politiques qui voudraient récupérer la colère, la légitime colère des gilets jaunes pour avoir un petit strapontin à Bruxelles avec une rémunération à combien? 15 000 boules par mois, plus des frais, etc. Donc effectivement, il y a beaucoup de gens qui sont dans ces appareils politiques, qui sont rentrés en politique pour la gamelle, hein, pour faire carrière, pour faire du pognon. Qu'est-ce que tu penses de ces tentatives, de ces appareils pour récupérer de l'intérieur, noyauter, mafieuter, faire du réseautage pour essayer de récupérer les gilets jaunes? Tu penses que c'est une chance ou pas? Je pense que tu as vu le résultat comme moi immédiatement. C'est-à-dire que quand les syndicalistes sont venus, on est allé vers eux. Moi je suis pas allé leur dire vous dégagez ou quoi que ce soit. Les gars de la base, welcome quoi. Bienvenue les gars. Tout le monde bienvenue. Tant que tu mets, mais à ce moment-là, si tu étais gilet jaune dans ton état d'esprit, si tu étais véritablement gilet jaune dans ta mentalité, tu ne serais pas venu avec ce drapeau. Tu l'aurais laissé chez toi, tu aurais pris le gilet jaune point barre, avec peut-être ton logo CGT, etc. ce que tu veux, mais tu serais avant tout gilet jaune. Moi j'ai aucune hostilité avec les gens issus de syndicats ou de partis politiques, quels qu'ils soient. Ah, on doit bouger apparemment. Bonjour madame, citoyen. Non, attaché. Bonjour citoyenne. Le monsieur qui est là-bas. On a un sénateur? Bah ouais, il vient de partir avec son parapluie là. Oh bah écoutez, c'est extraordinaire. Alors, on va essayer de rattraper un sénateur. Séquence émotion. On le tente? Non, on le tente pas. Bonjour citoyen, êtes-vous sénateur? On cherche à parler avec un sénateur. Est-ce que je peux me permettre de marcher avec vous? On pourra parler en marchant? Merci citoyen sénateur. Vous êtes sénateur de quelle circonscription? Sénateur du Val d'Oise. Sénateur du Val d'Oise, très bien. Nous sommes les Gilets jaunes constituants d'Île-de-France et nous travaillons pour que le peuple puisse
écrire sa propre constitution. Ne pas laisser aux représentants le soin d'établir les règles de la représentativité. Je ne vois pas pourquoi vous voulez parler avec moi, puisque moi je suis un représentant par définition du peuple selon la Constitution. Donc, Mais vous faites partie du peuple. Vous me déniez toute légitimité, donc je n'ai pas d'intérêt particulier à parler avec vous, si je comprends bien. Si Bah, j'ai c'est- bien écouté ce que vous venez de me dire. C'était simplement pour échanger de citoyen à citoyen à propos de cette idée. Que pensez-vous du peuple qui puisse réécrire sa constitution? Ça vous parle pas? On n'est pas prêt peut-être? On a une c'est pas le sujet, mais ces choses-là se font de façon organisée. Nous avons une constitution aujourd'hui. Je n'ai pas du tout le sentiment que la majorité du peuple français ait la moindre intention d'en changer. Donc qu'il y ait des initiatives individuelles et non représentatives, c'est un fait. Vous en avez le droit, vous animez la vie politique, c'est pas un problème à mes yeux. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de volonté de la majorité du peuple français de changer notre constitution. Et si on lançait à votre avis un référendum aujourd'hui à propos justement que le peuple puisse réécrire sa constitution et ne pas laisser à ses représentants le soin de l'écrire? Tout ça est une vue de l'esprit, parce que bien évidemment il y aura des représentants du autoproclamé du dit peuple, en dehors de peut-être de tout le processus réellement démocratique, parce qu'on n'imagine pas que 66 millions de Français individuellement se mettent d'accord sur chaque ligne d'une nouvelle constitution. Donc, Que pensez-vous du fait que donc pour vous c'est simplement un exercice citoyen et politique au niveau des ronds-points, ces ateliers constituants? Toutes les initiatives politiques sont respectables à partir du moment où elles respectent les lois de la République. Et les gens ont parfaitement le droit, en effet, d'évoquer d'autres possibilités d'organisation pour notre pays, mais simplement, ça passe par les lois de la démocratie. Et Démocratie représentative. la démocratie, elle est forcément représentative. Vous pourrez avoir de la démocratie directe. Il ne peut pas y avoir de démocratie directe permanente. Il y a la possibilité du référendum existe dans notre Constitution à l'initiative du président de la République pour l'essentiel, mais aussi à l'initiative des parlementaires et des électeurs. 4,5 millions d'électeurs, ça fait beaucoup. C'est vrai, c'est un des éléments de la réforme de 2008 qui est à revoir. Je suis bien d'accord. Et pour vous, est-ce qu'il y a un constat d'échec sur les institutions actuelles? On a 9 millions de pauvres, dont un tiers d'enfants, on a 70% d'embauches en CDD, on a une paupérisation accélérée de la classe moyenne, des retraités. On en a beaucoup sur les ronds-points, des personnes qui ont travaillé toute leur vie, qui se retrouvent au minimum vieillesse, qui arrivent même pas à se faire soigner. Sur ce sujet, la démocratie représentative s'est exprimée avec le Sénat, puisque nous avions annulé ces mesures défavorables aux retraités. Et vous voyez que ça fonctionne. Que pensez-vous de Gros Georges? Il est sur un rond-point juste à côté de chez nous et il a travaillé toute sa vie, il est à la retraite, il a le diabète, il doit attendre 6 mois pour avoir son rendez-vous à l'hôpital public. On est en face d'une destruction du service public, en tout cas en Essonne. En effet, une désertification médicale, mais sur l'ensemble du territoire, c'est un sujet de première importance auquel les communes essaient chacune pour leur compte d'amener des solutions. Je pense qu'il y a plus qu'un problème de nombre de médecins dans ce pays, un problème de juste répartition entre les territoires. Et de lits aussi, et de lits. Bien, Ils vont fermer 1200 lits en Essonne. Je vous laisse là. Non mais de toute façon, moi je ne suis pas du tout favorable aux fermetures de lits, pas plus en Essonne qu'en Val d'Oise où j'ai le sujet chez moi à Beaumont. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que c'est une destruction du service public au niveau des hôpitaux, au niveau de la poste et au niveau de l'éducation nationale pour faire monter des boîtes privées derrière? Non, c'est une gestion purement technocratique et sans connaissance du terrain. C'est pour ça qu'il est important que les élus représentatifs de la nation soient davantage écoutés, ici à Paris notamment. À quand des commissions citoyennes pour auditer à la fois les dépenses publiques? On peut imaginer des commissions citoyennes tirées au sort avec peut-être des personnes plébiscitées. Je vous renvoie aux travaux de la commission des finances du Sénat à laquelle j'appartiens. Si vous prenez la peine de lire toutes nos productions et nos conclusions, vous verrez que tout est largement exposé. Il y a juste à prendre connaissance. Voilà. Mais un de vos collègues nous avait expliqué... Désolé, maintenant, faut que je file. Très bien, merci citoyen sénateur, passez une bonne journée, bon transport. Voilà les amis, un échange trop court avec un sénateur. On a été obligé de le rattraper quand même dans la rue. Qui prend le métro, bah ça c'est bien. Voilà, grosso modo, il nous dit qu'il est impuissant. Qu'il est impuissant à changer les choses, que lui il fait son métier, que c'est la démocratie.
démocratie entre parenthèses représentative, que c'est comme ça que ça doit marcher, mais que ça marche pas. Simplement, voilà, c'est un petit peu triste. Bon, d'un autre côté, il est un petit peu dans sa zone de confort, hein, le citoyen sénateur, donc tout mettre à plat, tout mettre reconstruire, c'est un petit challenge intellectuel, il n'est pas prêt de le faire, mais c'est déjà intéressant. Vous voyez les amis, vous montez des équipes, allez voir vos sénateurs, allez voir vos députés, allez voir vos maires, et puis allez leur parler, allez essayer de faire avancer les choses, leur parler démocratie directe, de faire du lien déjà. Il faut qu'on trouve ensemble une solution par le haut, une solution pacifique, une solution bénéfique à l'entièreté de la société sur ce grave problème à la fois institutionnel et constitutionnel. Si on est depuis 5 mois dehors, c'est que ça ne va pas. C'est le mouvement social le plus long, on est même sur une durée qui est supérieure à celle de la commune de Paris, en 1871. Oui, bonjour. Rebonjour, vous êtes toujours en direct sur Facebook. Voilà, donc intercepté par une équipe de policiers qui nous avait déjà intercepté au niveau de l'Assemblée nationale. Vous êtes en direct. Bien sûr. Voilà. Voilà. Mais ça n'a pas changé en fait, je suis toujours le même moi. Mais d'accord. Monsieur Pinto, c'est ça? Non, c'est pas ça. Mais je suis en direct sur je suis en direct sur Facebook. Donc voilà. Vous voyez, moi je ne filme pas vos têtes, donc je filme les pieds les gars. Non, monsieur, je suis en train de parler avec vous. D'accord, bien sûr. Bonjour. Vous déjà, c'est un contrôle. Bien sûr. Vous éteignez votre téléphone. J'éteins le téléphone. Vous éteignez par respect, monsieur, on vous contrôle. Déjà, bon, vous pouvez le rallumer. C'est légal, j'imagine. Bon, gardez-le allumé. Non, mais je sais pas. Palpation sur monsieur. Bien sûr, palpez, messieurs. Voilà. Par contre, votre téléphone, vous le posez. Voilà. Merci. Voilà. Comme ça, il ne tombe pas. Merci. Et lors d'un contrôle, monsieur, il ne faut pas qu'il reste assis. C'est un contrôle. Ah, d'accord. Non, mais c'est pas respect, c'est un respect. Ah bon, vous n'avez pas formulé le contrôle. On dit bougez pas, carte d'identité. Ok, voilà, il n'y a pas de souci. Regarde. On est bien. Bon, vous savez, nous on est pacifiques et bienveillants. Nous aussi, ça tombe bien. Bah oui, parce qu'on se bat pour nos vieux, les EHPAD, les infirmières, oui. On peut baisser les bras, on les pose du coquille. D'accord. Sauf que là, vous prenez pas la tête. C'est des spectacle, c'est un contrôle. Voilà, respecter les agents, tout simplement, travailler correctement. Je veux dire, il n'y a rien d'exagéré. Par contre, on va vous accompagner jusqu'à la fin. Vous avez vu ce que j'ai fait, j'ai interviewé un sénateur dans la rue. On ne sait pas. Bien sûr. Bien sûr, elle est déjà prise. Déjà remis pour rapport à celle-là, on l'a déjà remis. Oui, on l'a déjà. Allez, on va descendre. Bah voilà, on va descendre. Allez, on vous laisse récupérer toutes vos affaires, monsieur. Bien sûr. Voilà. Je vous suis. On mettra. Bah écoutez, je vous suis. Et ce qui était intéressant, c'est qu'on a réussi à parler avec le sénateur, un échange rapide. Justement, est-ce que lui était d'accord pour parler? Ah oui, complètement. Vous avez le témoignage sur le live, il n'y a aucun souci. Gilets jaunes constituant page de secours, donc vous y allez, vous vérifiez. J'ai pas le temps d'aller sur le live. Et il était finalement au départ, il était un peu surpris. Bien sûr. Je parle avec les viewers en fait. Je vous dis, moi ça m'intéresse pas ce que vous dites. D'accord, mais en fait je me permettais pas de vous parler, je parlais directement à mon écran. Bien sûr, voilà. Voilà les amis. Donc on est toujours aux abords de ce très beau jardin, le jardin du Luxembourg, avec le palais du Sénat, où on a eu la chance de parler avec un sénateur du Val d'Oise, ou de l'Oise, je m'en souviens plus. Voilà, et grosso modo, le citoyen sénateur nous expliquait que ça ne marche pas, il fait de son mieux, mais que ça ne marche pas, le système ne marche pas. Donc c'est intéressant, voilà. Le contrôle d'identité a été fait de manière très cordiale. Les 5 membres des forces de l'ordre m'ont un peu surpris parce que je ne les ai pas vus arriver puisqu'ils ont galopé. Mais voilà, non, ça se passe très bien, vous inquiétez pas.
Et en fait, c'est marrant parce que c'est la même équipe qui nous avait contrôlés au niveau de l'Assemblée nationale, où on voulait justement parler de la proposition de loi 1780 d'un ensemble de députés, les Républicains plutôt, qui voulaient faire le système de la double peine. Et donc le système de la double peine, c'est-à-dire pour les... ça c'est vraiment fait, cette proposition de loi, c'est la 1780, elle est vraiment faite pour les gilets jaunes. C'est-à-dire qu'un gilet jaune attrapé et jugé pour un fait, on va dire, des exactions quelconques, aurait une double peine, c'est-à-dire que son RSA serait sucré pendant 1 an. Donc là, on voit un mélange à la fois du judiciaire et de l'exécutif, puisque l'exécutif se permet de mettre une peine supplémentaire après un jugement. Alors vous imaginez bien sûr, merci, oula, on est vraiment entouré. Et donc vous imaginez bien l'impact dans la vie du gars au RSA, qui peut avoir effectivement dérapé, après s'être fait gazer et nasser pendant plusieurs heures. Bon, le gars peut avoir dérapé et commis des violences, après les juger. Merci. Mais l'affaire, c'est que le gars est simplement après plongé dans la misère. On lui coupe son RSA, donc vous imaginez que là, il lui reste quoi? La rue, ou alors tout simplement aller en prison. À ce niveau-là, il n'y a plus rien. Donc on voulait aussi dénoncer ce projet de loi, le 1780, qui est proposé par une quinzaine de députés LR. Les Républicains. C'était un sénateur des Républicains? Non, c'était... Alors, j'ai pas réussi à savoir de quel parti il faisait partie, il était membre, mais c'était quelqu'un du Val d'Oise et on a parlé très rapidement de la représentativité. Ouais. Qu'est-ce qu'il pensait du fait que des citoyens voulaient pouvoir écrire la Constitution et ne pas laisser à ses représentants, aux représentants du peuple, d'écrire les règles de la représentativité. C'est une autre planète pour lui, il buguait complètement. Pour lui, il était dans sa zone de confort intellectuel. Donc nous revoilà avec tous les collègues nassés devant rebonjour, voilà. J'ai réussi à parler avec le sénateur. Champion. Il m'a fait galoper, mais on a réussi à échanger pendant facilement 4 minutes. Ça se mérite. Et c'était sympa cet échange direct en fait avec le sénateur, où le gars nous dit... Merci. Bah oui, parce que là ça nous saoule en fait. C'est gentil à vous de m'écouter. Est-ce que vous pouvez, on va vous demander de circuler en direction de la rue de Tournon. Il n'y a pas de problème, vous avez enlevé vos gilets jaunes, donc il n'y a aucun problème. Ouais. Non, mais de manière perlée. De manière perlée je vais vous demander, ah d'accord. C'est un groupe de 3, de rejoindre. On vous a fait galoper aujourd'hui. Est-ce que j'ai récupéré ma CNI moi? C'est parti. Je vous remercie. Merci par 3. Excusez-nous pour tous ces dérangements, mais on travaille pour votre avenir, pour l'autre. Voilà. Je travaille pour le mien, moi. Allez-y, les 3 premiers. C'est parti, la voiture. Bon, allez. Bonne journée. Force et honneur. Par 3, dans cette direction. Merci. Non, elle n'est pas finie la journée. C'est pas 3 là, c'est 3. Ouais, voilà. Ouais, on y va à 3. Allez, Camille, c'est bon, hein? T'as entendu ce que je t'ai dit tout à l'heure? Voilà. Messieurs. Voilà, donc fin du contrôle d'identité. Et les gars s'en massent pour nous. Regardez. Tout ça pour une dizaine de gilets jaunes un petit peu motivés qui viennent dans la semaine simplement essayer d'échanger avec des représentants, entre guillemets, du peuple. C'est plutôt des représentants des maires et des élus locaux. Mais bon, bref. Écoutez, on a fait le boulot. Voilà, n'oubliez pas, montez des équipes, bande de glands.